Jean-Marie Meckès conduit un drôle d'engin. C'est une mini-pelle qu'il a conçue lui-même. Aujourd'hui, il peut se vanter de voir sa machine fabriquée par une grande entreprise d'Elsenheim, spécialisée dans le matériel forestier et agricole. Pourtant, l'histoire n'a pas commencé dans le Ride. C'était en 2007, j'avais l'intention de créer un bassin dans mon jardin et donc j'ai cherché pendant plusieurs mois une mini-pelle d'occasion. Donc sur les sites et puis voilà. Et par contre c'était des machines qui étaient relativement chères et donc ce qu'on a, on a souvent dans des machines d'occasion, on a des surprises. Donc j'ai passé un bon moment à chercher cette machine, plusieurs mois et puis un beau jour j'ai dit stop. Et alors à l'aide avec mon fils principalement, on a dit tu sais quoi, on va construire la machine nous-mêmes. Suite à ça, une personne qui s'occupait également un petit peu de publicité sur les sites allemands. Et donc lui, il a dit, écoute Jean-Marie, tu sais quoi, tu as eu une riche idée là, elle est super ta petite machine, on va essayer de voir comment ça peut fonctionner sur un site. Et on a eu, en bout d'un mois, on a eu presque plus de 400 demandes. Pour Jean-Marie, c'est la surprise. Toute sa famille l'aide alors à concrétiser son rêve. Cette mini-pelle a pour particularité de pouvoir tourner sur elle-même à 360 degrés, contrairement aux autres modèles vendus par les Chinois. Technicien dans la mécanique et l'hydraulique, il travaille alors pour une entreprise de Bischheim. Un des fournisseurs lui suggère de contacter l'entreprise d'Elsenheim pour répondre à la demande. Le concepteur fabriquait le produit dans son garage avec les ressources dont il disposait, donc une meuleuse, une scie, une petite perceuse et quelques pinceaux pour la peindre. Donc on s'est posé pas mal de questions sur le développement de ce produit. Donc nous avons modifié un certain nombre de composants pour les adapter à nos systèmes de fabrication. La machine reste la machine, nous avons juste adapté des composants pour la fabrication. Nous avons aussi simplifié quelques pièces, mais dans l'absolu, la machine reste la même. Après avoir rencontré Jean-Marie, l'entreprise décide de racheter le fonds de commerce du concepteur. La société d'Elsenheim y voit l'occasion de diversifier ses produits et d'ouvrir son marché à une nouvelle clientèle. Nous sommes au démarrage, on va dire, de l'activité, puisqu'on a réellement démarré en janvier. Mais il faut savoir que nous sommes très orientés matériel forestier. Et là, ça s'adresse plutôt à des petits paysagistes, des particuliers. Donc pour nous, c'est une diversification très intéressante, d'autant plus qu'on pourrait les distribuer via le même réseau de revendeurs que nous avons aujourd'hui. On ne peut pas comparer ça à des grosses mini-pelles du type Kubota ou des choses comme ça. D'ailleurs, c'est une des difficultés de la vente, c'est qu'il faut bien expliquer au client qui veut acheter ça quelles sont les limites de la machine. On a à peu près 1 tonne de force d'arrachement. Il peut pas faire plus que ça, quoi. Mais bon, vous avez vu, hein, ça creuse. Hein. À ce jour, l'entreprise a fabriqué une 50aine de machines disponibles en 3 modèles différents. La commercialisation des produits s'organise déjà sur Internet et prochainement chez certains revendeurs spécialisés. Les demandes viennent du monde entier. Aujourd'hui, Jean-Marie a créé son propre bureau d'études. Il se rend régulièrement à Elsenheim.